Bonsoir et bienvenue à cette vidéo qui va vous étonner peut-être. Quel est l'indicateur le plus fiable? Quel est le meilleur indicateur pour prévoir l'évolution probable du marché de l'or? Et comme vous le savez, je fais du trading sur l'or depuis plus de 30 ans. Donc, tabarakallah, alhamdoulilah, et avec succès. Et je vous présente aujourd'hui un indicateur qui est fiable parce qu'on ne peut pas le manipuler. C'est un des indicateurs les plus fiables au monde. C'est tout simplement les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est difficile de les manipuler. On peut manipuler des matières premières, on peut manipuler des indices boursiers, mais pour venir taper à la porte de la Réserve fédérale et lui suggérer qu'il vaut mieux 0,25, 0,75, etc., c'est pas facile. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer comment vous pouvez avoir une longueur d'avance pendant 10 jours, pendant 15 jours. Vous avez une idée très précise s'il faut être acheteur ou vendeur de l'or. Ça n'a pas de prix. Ça, en fait, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Et je suis très content de pouvoir vous montrer ça gratuitement. Vous allez pouvoir vous entraîner, vous allez pouvoir vérifier ce que je vous dis. Restez jusqu'au bout parce qu'il y a une surprise, puisque au tout début, je vais vous montrer quelque chose et vers la fin, vous allez avoir mon avis personnel sur l'évolution probable de l'or en 2023, 2024 et 2025. Voilà. Alors, le voici l'indicateur. Alors, vous allez sur TradingView et vous choisissez de mettre deux graphiques. Vous mettez l'or en haut et vous mettez tout simplement les taux d'intérêt 2 ans. Alors, pour pouvoir trouver les taux d'intérêt de 2 ans, vous allez ici dans Symbol Church et vous allez dans Bonds. Et dans Bonds, vous tapez juste US. Si vous tapez US, vous allez voir en deuxième position United States 2-Year Government Bonds Yield. C'est celui-là que vous choisissez. Ou alors US 02Y. Et ça vous donne ce graphique-là. Et là, j'ai déjà tracé, pour ne pas perdre du temps, je vais vous montrer à chaque fois. Alors, je reviens ici pour bien vous expliquer. À chaque fois que vous allez voir que les taux d'intérêt de 2 ans vont casser le plus haut, c'est-à-dire qu'ils cassent la résistance, cela signifie que l'or va tomber. On verra tout à l'heure pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Et évidemment, si on a un support et qu'il est cassé, alors l'or accélère vers le haut. Et c'est un indicateur, à vous de juger. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Maintenant que vous avez compris le principe, on va regarder, on va commencer ici. Regardez là, on est le 8 mars 2022. Et le 8 mars 2022, nous avons assisté ici, comme vous le voyez là, à une cassure de la résistance sur les taux d'intérêt de 2 ans. Et dès qu'on a cassé ça, cette résistance, le marché de l'or s'est écroulé. Vous voyez là. Regardons ici. Ici, nous avons encore une fois une zone d'accalmie sur les bons de trésor. Et puis, cassure de cette zone d'accalmie par le haut. Et juste après, le marché de l'or tombe. Et quand vous voyez ces graphiques-là, chaque bougie représente une journée. Ce qui signifie que ce que je suis en train de vous montrer peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent sans trop stresser. Vous allez avoir une visibilité sur la semaine ou sur les 2 semaines s'il faut être acheteur ou vendeur d'or. On va regarder ici par exemple là. Regardez ici, nous avons encore une fois ici une cassure par le haut, assez forte d'ailleurs. Regardons ici, là, avec une belle bougie qui vient casser cette résistance et juste après le marché tombe. Et il tombe pendant 3 semaines. Ensuite, vous avez ici
la tendance haussière et cette fois-ci, mesdames et messieurs, mais ça me fait plaisir hein, de partager avec vous. Vous savez, je ne sais pas pourquoi certains traders professionnels chipotent à partager avec vous les outils qu'ils ont utilisés pour gagner de l'argent. De toutes les façons, ils vont partir. Ils vont rien laisser. Ils vont pas amener avec eux hein, ça là-bas en haut. Donc autant le laisser ici sur Terre et que des personnes en profitent. Hein, c'est quand même beaucoup plus intéressant, en tout cas humainement. Bon, donc c'est avec grand plaisir que je vous montre ce magnifique signal d'achat de l'or. Pourquoi achat? Parce que nous avions une tendance haussière sur les bons de trésor, sur les taux d'intérêt de 2 ans, et on a une très belle cassure ici. Et là, nous avons un très fort signal d'achat, et puis le marché de l'or, effectivement, après cette cassure, le marché de l'or a repris sa hausse brutale pour aller chercher 1960. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, vous voyez bien, si on fait ça, aujourd'hui, en ce moment, nous avons cette situation-là. Donc, on vient de casser, cette fois-ci, la résistance. Et dès qu'on a cassé cette résistance, le jour même où on a cassé cette résistance, le marché de l'or a été plombé et tombé violemment. Et il continue aujourd'hui, 13 février, il continue à tomber. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que s'ils veulent faire du trading sur le marché de l'or, il leur suffit de jeter un coup d'œil tous les jours sur cette courbe des taux d'intérêt de 2 ans. Et d'essayer de comprendre que si on est haussier, comme par exemple ici, on voit clairement ici, c'est haussier. Donc, il n'est pas question d'acheter de l'or, au contraire. Alors, je vais vous montrer rapidement, hein, je ne vais pas vous embêter avec la théorie, mais je sais que beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me demander, oui, mais pourquoi fondamentalement, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette relation? Les gens essaient de comprendre. Et je vous ai dit déjà que pour gagner de l'argent, ne cherchez pas à comprendre, juste suivez les choses. En cherchant à comprendre absolument, vous risquez de ne pas gagner de l'argent. Mais pour vous faire plaisir, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé ici. Voilà, comme ça. Voilà, ici. Et voilà. 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 Ça vous plaît comme ça? La relation entre le prix de l'or et les rendements obligataires à court terme sont souvent inverses. Ce qui signifie que lorsque l'un monte, l'autre a tendance à baisser. Les principales raisons, c'est d'abord le coût d'opportunité. Lorsque les rendements des obligations à court terme augmentent, le coût d'opportunité de la détention d'or qui ne rapporte rien augmente. Cela peut entraîner une baisse de la demande d'or, entraînant une chute de son prix. Ensuite, il y a l'évolution de la demande. Lorsque les rendements des obligations augmentent, les investisseurs peuvent choisir de transférer leur argent dans des obligations qui offrent un rendement plus élevé, plutôt que de conserver l'or. Ensuite, il y a la politique monétaire. Une hausse des rendements obligataires à court terme peut signaler un resserrement de la politique monétaire par la Banque centrale, ce qui peut conduire à une devise plus forte et à une baisse des attentes d'inflation. Ces deux facteurs peuvent également exercer une pression à la baisse sur le prix de l'or. Ensuite, il y a l'aversion au risque, d'accord? Et bon, je vais m'arrêter là, ce n'est pas la peine de vous donner tout ça. Voilà, on revient maintenant et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous attend en 2023. Hein? Bon, on va jeter un coup d'œil ici sur cette histoire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, à chaque fois qu'on a cassé la résistance sur l'or, que ce soit ici, ici, ici ou ici, à chaque fois, l'or a fait un mouvement vers le bas. Maintenant, on va enlever tout ça et on va se dire,
que va faire l'or à partir d'ici? Parce que c'est ici maintenant un point très important, c'est ce point-là. Ça, c'est le plus haut. Le plus haut pour le moment. Si l'or va casser ici, si le bon, excusez-moi, si le rendement, si les taux d'intérêt viennent casser ce niveau-là, alors on peut s'attendre à une vraie chute libre du marché de l'or. Mais je suis sceptique. Pour une fois encore, je vais encore oser m'avancer. Et je me dis que sur l'année 2023-2024, l'or va casser 2000, va aller à 2005, va aller plus loin, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait une correction sur les taux d'intérêt de 2 ans. Je m'attends à ce que, attention mesdames et messieurs, si on casse cette ligne-là, là, si on fait ça, attendez, là, j'ai mal choisi, et je vais faire comme ça. Voilà, j'ai mal choisi, je vais prendre ça et je vais faire ça comme ça. Voilà, si cette ligne que vous voyez là, je vais vous dire une chose, mes chers amis. Si cette ligne est cassée, c'est-à-dire ce support des bons de trésor est cassé ici, alors l'or va exploser. Il faut. Donc, vous avez le choix entre soit, les taux d'intérêt cassent ici, et dans ce cas, le marché de l'or va s'écrouler, soit le marché va casser, les taux d'intérêt vont casser ce support-là, et alors là, vous pouvez aller à fond pour acheter l'or et l'argent. Donc, pour moi, on a 80% de chances pour que on arrive à casser cette zone-là, casser cette grande tendance haussière sur le marché, sur les bons de trésor. Voilà, donc c'était une façon de voir le marché de l'or. J'espère que ça vous a plu. Hein, c'est une façon qui se base sur du fondamental, comme je vous l'ai montré. Hein, on peut manipuler tout ce qu'on veut, mais les taux d'intérêt sont difficilement manipulables. C'est pour cela que je recommande à tous mes étudiants de se cantonner à trader les bons de trésor qui sont basés sur les taux d'intérêt et l'or, et d'éviter les indices boursiers, les devises et d'autres matières premières comme le pétrole et le gaz naturel, parce que tous ces autres marchés sont volatiles, on ne peut pas vraiment les cerner, on peut les manipuler en fait, voilà. Alors que pour venir manipuler les taux d'intérêt, ce n'est pas facile. Donc, vaut mieux trader des marchés dont le pilier, c'est les taux d'intérêt. Et ensuite, il nous reste à jeter un coup d'œil sur analyser cette courbe. Vous voyez, cette courbe-là, elle est intéressante à analyser. On a ici une liquidité qu'on envoie ici qui correspond, cette liquidité-là qu'on a là, cette liquidité correspond justement à la cassure de ce support-là. Donc attention, si on revient casser cette liquidité-là, le marché de l'or explosera en 2023. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein, vous allez pouvoir vérifier tout ce que je vous dis en allant regarder et comparer. Vous pouvez comparer ce graphique de US Bond 2 years. Vous pouvez le comparer avec le dollar, vous pouvez comparer avec les indices boursiers, vous pouvez le comparer avec, par exemple, tous les marchés qui vous intéressent, et vous allez vous rendre compte que quand même, hein, les taux d'intérêt sont le pilier de l'économie mondiale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez me faire un grand pouce là, sur ce coup-là.
Hein. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent clairement ces choses-là, mais c'est très intéressant. Si vous voulez vous spécialiser sur le marché de l'or, vous allez tout simplement vous spécialiser sur le taux d'intérêt de 2 ans, hein, sur le marché de l'or. Et je dirais, peut-être que si ça vous plaît et que vous demandez à en savoir plus, on pourra rajouter le 10 ans. Pourquoi? Parce que le business de l'or, en fait, maintenant, il prend 10 ans pour vraiment, si vous allez dans une mine, c'est pas dans 2 ans que vous avez l'or. Vous avez au moins besoin de 10 ans. Donc, les ZN, le bon de trésor de 10 ans, a son mot à dire quand il s'agit d'anticiper le marché de l'or. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée avec ces idées que je suis en train de vous donner gratuitement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.